Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble du céleri rémoulade. Et oui, le céleri rémoulade de votre enfance, de la cantine. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout, c'est très bon. Je vous donne par avance les ingrédients, il en faut peu, du céleri et de la mayonnaise, salé, poivré, puis voilà, un petit peu d'herbe pour le décor, et votre céleri rémoulade est fait, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué, mais je vous donne ça plus précisément juste après. Allez, c'est parti pour les ingrédients, et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse recette de céleri rémoulade, pardon. C'est parti! Alors, les ingrédients pour un céleri rémoulade de 4 personnes, sachant que le temps de préparation sera environ 15 minutes. Vous aurez besoin pour cela d'un demi-céleri rave, environ 100 g de mayonnaise, 30 g de ciboulette, du citron, du sel et du poivre. Voilà tous les ingrédients qu'il faut. Maintenant, on peut passer à la recette. C'est parti! Voici ce qu'est un céleri rave pour ceux qui auraient des doutes. Je vais commencer par vous montrer comment on le découpe. Le but est d'obtenir cela, des petits morceaux, de façon à ce qu'on puisse les mettre dans la machine facilement. Alors, c'est pas compliqué à découper, par contre il faut un bon couteau parce que comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de racines, c'est normal, hein. C'est assez terreux et donc du coup il faut quand même un couteau qui coupe bien pour aller enlever tout ça. Donc on va commencer par enlever les extrémités, hop, de chaque côté. Voilà. Et puis après, tout simplement, un petit peu à la manière d'un ananas, on vient enlever la partie de la peau, on enlève un petit peu plus. Alors il y a toujours un petit peu de perte parce qu'il y a toujours des petits morceaux, des petites imperfections, et ça c'est pas très bon. Donc du coup on va un petit peu plus loin. Alors évidemment si on va pas assez loin, on revient et hop, on enlève le surplus. Vous voyez, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. Juste d'avoir un bon couteau et vous voyez, on n'hésite pas à retourner. Voilà. Hop. Alors la petite astuce, et vous allez voir tout à l'heure, parce que ça se prépare souvent à l'avance, la petite astuce pour le garder, vous voyez, dès qu'on commence à le couper, ça noircit un petit peu. La petite astuce pour le garder bien blanc, c'est qu'une fois qu'on va l'avoir râpé, on va y rajouter du jus de citron. Et vous allez voir, ça va rester blanc parfaitement. Et en plus, le jus de citron, ça apporte une touche supplémentaire à la préparation. Voilà, là, il est parfaitement découpé. Maintenant, on le découpe en plusieurs morceaux. Et on va dire en 4. Et puis là, le but, suivant la machine que vous avez, de faire, vous voyez, des morceaux plus ou moins gros, de façon à ce que ça passe dans votre machine pour râper. Parce que là, sur le coup, si vous n'avez pas de machine, ça va être un petit peu compliqué, sinon il va falloir c'est faisable, hein, de les tailler une par une, mais ça demande beaucoup plus de temps et il faut quand même avoir l'habitude de tailler. Donc voilà, vous avez compris le principe, c'est pas compliqué, vous faites pareil avec le dernier morceau. Évidemment, vous lavez correctement le céleri rave et vous l'essorez parfaitement. Prochaine étape, on prend la machine pour râper. Alors moi, j'ai fait le choix de prendre la râpe pour les carottes râpées, mais vous pourriez prendre une râpe un petit peu plus grosse, hein, après suivant le choix la manière dont vous aimez les manger. Si c'est la première fois que vous en mangez, je vous conseille de le faire comme les carottes râpées parce que ça va être plus fin et puis après vous vous adapterez suivant votre goût. Donc pour ça, il n'y a rien de compliqué, hein. On allume la machine, on met le céleri rave dans l'orifice et hop, on appuie. Quand ça se bloque,
il arrive parfois avec le céleri rave qu'il y a des gros morceaux comme ça qui ne passent pas. Il n'y a pas de problème, on les remet dans la machine et c'est reparti pour un tour. Donc on fait comme ça. J'attends, ça s'éteint. Voilà, vous avez compris le principe. Maintenant, à vous de râper tout votre céleri rave, en tout cas la quantité que vous avez. Et je vous retrouve pour passer à l'assaisonnement avec la mayonnaise et puis pour faire le montage. J'ai fini de râper tout mon céleri rave. Alors bien évidemment, moi j'en avais beaucoup, hein, comme d'habitude j'ai une grande famille, donc vous voyez, j'en ai toute une colonie. Bien évidemment, vous suivrez la recette. Je vous donnerai pour 4 personnes, il faut compter un demi céleri rave pour 4 personnes qui mangent tranquillement. Sachez, si vous voulez être sûr d'en avoir assez, c'est d'en faire un entier. Mais par contre, vous ne l'assaisonnez pas entièrement, ça se fait rapidement, vous allez voir. Et si jamais il vous en reste, même une fois râpé, vous le mettez dans un sac, vous le mettez au congélateur. Et ça peut vous servir après pour faire des soupes ou pour faire de la purée par exemple. La purée de céleri rave, c'est aussi très très bon. Et dans la soupe, à rajouter avec des carottes, des pommes de terre, c'est également très bon. Donc ça, c'est la petite astuce. Maintenant, on va reprendre justement notre céleri rave. Là, le but va être de commencer à l'assaisonner un petit peu avec le jus de citron, de façon à ce que, justement, il reste le plus blanc possible. Alors, pour 4 personnes, on prend un petit jus de citron, hein. Voilà, on va pas mettre la totalité, puis on va en rajouter. On peut commencer à mélanger un petit peu, comme ça. Voilà. On va y rajouter également mes herbes. Alors moi c'est de la ciboulette que j'ai de mon jardin. Donc elle est congelée, mais ça va se décongeler. C'est l'avantage d'avoir un jardin et d'avoir un congélateur. Ça permet de toujours avoir des herbes fraîches. Là sur le coup elles sont fraîches, mais comme de toute façon il faut laisser la préparation au moins 2 heures au frigo avant de servir. Donc il n'y a pas de problème, quand vous servirez, ce sera tout frais. Donc là, on rajoute encore, j'insiste, hein, c'est pour 4 personnes, donc il faut quand même que ce soit généreux. Hop, voilà. On va rajouter la fin du citron. Voilà. Et on remélange à nouveau. Alors, bien évidemment, au préalable, vous aurez préparé une mayonnaise que moi j'ai faite maison, mais je sais que tout le monde n'a pas le temps de faire de la mayonnaise maison. Beaucoup de gens ont peur de la mayonnaise maison parce que avec les œufs, ça, on peut tomber malade quand c'est mal fait. Et c'est vrai qu'il faut toujours être vigilant. Après, vous pouvez prendre de la mayonnaise faite en tube, hein, ou du magasin. Ça marche aussi très bien. Je vous avoue qu'avec la mayonnaise maison, c'est quand même meilleur. Moi, je fais le vrai céleri rémoulade, donc du coup, je le fais vraiment avec la mayonnaise maison. Voilà, on va, comme j'ai quand même salé et poivré ma mayonnaise, donc attention à l'assaisonnement, mais je vais quand même en rajouter un petit peu dans la préparation. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel, juste un petit peu, voilà. On remélange. Et dernière étape, justement, il ne nous reste plus qu'à rajouter la mayonnaise. Voici ma mayonnaise maison. Alors, pour la mayonnaise, c'est une fois encore suivant les goûts de chacun. Donc on y va. Et puis, il ne faut pas en mettre de trop non plus, hein. Il faut quand même que c'est goût. Vous voyez, là j'ai mis 3 cuillères à soupe. Et puis, on va commencer à mélanger tout ça. Allez, c'est parti.
Alors, moi j'ai un plat qui est un petit peu petit sur le coup, mais on pourrait prendre quelque chose d'un petit peu plus grand. Et suivant après, il ne faut pas que ce soit trop onctueux, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop sec. Vous voyez, là je pense qu'avec 3 cuillères on va être bien. Je vais même en rajouter une dernière. Voilà. Alors, si vous faites de la mayonnaise maison, attention, il faut la faire au dernier moment et surtout, enfin au dernier moment 2-3 heures avant, hein, puisque la préparation doit refroidir, mais surtout elle doit être mangée dans la journée de préférence. Alors ça peut aller jusqu'au lendemain si elle est très bien conservée, mais franchement, moi je vous conseille le soir, si vous ne l'avez pas fini, jetez-la, comme ça vous prenez pas de risque. C'est vrai, j'avoue qu'avec la mayonnaise maison, c'est toujours bien plus risqué qu'avec une mayonnaise du commerce où il y a des conservateurs et tout ça dedans. Mais la mayonnaise maison, j'insiste, c'est vraiment meilleur. Voilà, notre préparation est terminée. Vous voyez, c'est pas trop onctueux. C'est un petit peu comme quand on mangeait du céleri à la cantine, pour ceux qui allaient à la cantine. Ça va faire revivre votre enfance. Et puis surtout, vous allez voir, c'est très très bon. Je vais vous faire une petite assiette de présentation. Et puis après, vous pouvez le servir comme ça. Mais après, chacun est libre de le présenter comme il l'entend. Pour la présentation, j'ai donc simplement pris une petite assiette. J'ai mis un petit peu de salade. J'ai pris un emporte-pièce. Et on va remplir proprement l'emporte-pièce. Désolé pour le bruit si vous l'avez entendu. Ça m'a permis de changer d'ustensile. Ça va être plus facile avec une cuillère. Hop. Là, c'est vraiment juste pour histoire de faire une décoration. Hein, parce que, bien évidemment, la majorité du temps, on sert ça directement dans le plat. C'est très très bon. C'est joli également. Hop, on va faire. Voilà. Il s'agit de bien tasser pour pouvoir avoir quelque chose de joli. Et puis on fera le dessus après. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à l'enlever. Voilà, vous voyez, c'est joli. On peut remettre une petite pichenette sur le dessus. Si vous aviez des pommes vertes par exemple, vous pourriez découper quelques petits morceaux de pommes vertes que vous viendrez mettre sur le dessus, ça serait joli également. Et voilà, on a notre céleri rémoulade présenté de manière assez traditionnelle. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. C'est une recette très simple, très traditionnelle, mais qui est vraiment très bonne et très savoureuse. Juste après, vous retrouverez mon lien pour vous abonner, le lien qui vous mène sur mon site internet commentfaiton.com où vous retrouverez toutes mes vidéos, toutes mes recettes, et puis je vous donnerai d'autres recettes d'entrée faciles à faire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que je vous propose. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.